Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. À la suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi Media Show, notre dernier numéro cette semaine. Nous sommes heureux, ravis, si vous voulez, de vous retrouver ce matin. Taxi Media Show, aujourd'hui, c'est vendredi 21 février 2025. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Dans les prochaines minutes, nous vous donnerons 8 idées des journaux qui sont dans le kiosque ce matin. La revue de presse, vous l'avez compris. Si tout marche bien, on pourra avoir au téléphone le patron de la rédaction du journal Économie Développement, Joseph Gada, pour avoir une idée des sujets développés donc par ce journal ce matin. Et puis, autour de 7h30 environ, notre invité ce matin, dans 10 minutes pour trancher, c'est Nyamikou Koudjo. Il est le secrétaire général adjoint chargé des assurances et des relations extérieures. Vous avez compris, nous allons parler de la crise qui secoue sérieusement Sonobank ce matin sur la radio. Taxi Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse avec le quotidien Togo Presse. Le confrère revient sur la lutte contre les maladies infectieuses, des résultats encourageants grâce aux stratégies et actions du gouvernement. Vous lirez l'article dans le journal. Désenclavement des zones rurales, état de réalisation des ponts modulaires sur le tronçon CEB. Ekpendi Indjei Circa. Les détails que vous lirez donc dans le journal. Et puis, jubilé d'étain de Coris Banque Internationale Togo, une immersion dans les métiers de la banque. Et puis, valorisation de volontariat, les meilleurs volontaires 2024 primés. Les détails de tous ces sujets-là, c'est à lire dans le quotidien Togo Presse, dans le kiosque ce matin. Vous avez le quotidien Togo à matin, le confrère parle du Togo, Togo-Australie vers une plus grande coopération dans le domaine agricole. Les détails donc à lire dans le journal. Autre sujet, CBI Togo, une décennie au service de la clientèle. Et puis RGE2, un recensement crucial pour l'économie. Un autre sujet également qui concerne les télécoms avec Yas Business Togo à Palimé, une soirée de partage et d'innovation pour le développement des entreprises locales. Et puis numérique, innovation, un mécanisme digital pour fluidifier le commerce. Tous ces éléments-là que vous découvrirez dans le quotidien Togo Matin dans le kiosque ce jour. Vous avez le quotidien Éco-Finance. Le confrère revient sur les 10 ans d'existence de Coris Banque Internationale. Un parcours couronné de succès, écrit donc notre confrère. Soutenir les initiatives de lutte contre le changement climatique dans l'espace CEDEAO. La BIDC obtient l'accréditation du Fonds vert pour le climat. Les détails donc à lire dans le journal. Et puis, bourse de Casablanca. Le BTP promet une hausse allant jusqu'à 20% en 2025. Tous les détails à lire dans le quotidien Éco-Finance dans les kiosques ce matin.
Dans les kiosques aussi ce matin, vous avez l'hebdomadaire Le Canard Indépendant. Canard Indépendant revient sur le palais de la présidence qui se barricade. C'est ce qu'écrit donc notre confrère. Vous lirez l'article pour avoir une meilleure compréhension du sujet. Constitution de la 5e République Faure Gnassingbé dans la diagonale du flou, écrit le journal avec une interview également. La colère des jeunes en Afrique gronde. Même le diable ne parviendra pas à protéger ceux qui refusent d'entendre cette colère. Et c'est ce qu'affirme donc Célestin Monga, professeur d'économie à l'université de Harvard. Vous lirez l'article dans le journal. Coris Banque Internationale célèbre ses 10 ans. Le directeur général Alassane Kaboré fait le bilan. Tous les éléments à découvrir dans le journal Le Canard Indépendant. Et notre première rédaction au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction du journal Économie et Développement. Et nous sommes au téléphone avec Joseph Gada, le patron de ce journal. Bonjour Joe. Bonjour Eric. Bonjour également aux fidèles auditeurs, auditrices de Taxi FM. Toute la cité de Djablé et sa population vous salue cordialement. Merci de nous rejoindre ici à l'antenne. Nous allons parler de Coris Bank, qui a 10 ans aujourd'hui. Et visiblement, cette banque, au moins, elle se porte mieux. Sinon bien. C'est une chance pour elle parmi tant d'autres. Non, je pense que cette banque vraiment est à féliciter, surtout les managers de cette belle banque qui, depuis plus de 10 ans, essaie de répondre financièrement et économiquement aux attentes des Togolais, surtout les PME et les PMI. Et sans oublier les agriculteurs, les artisans, du moins tous les secteurs confondus. Et aussi, comme je l'avais dit, dépend de ce management de ses premiers dirigeants. Et en 10 ans, je pense que les résultats sont élogieux, les résultats sont vraiment appréciables. Et hier, la direction a eu à rencontrer ses clients sur l'étendue du territoire au cours d'un forum où ils ont échangé par rapport à l'avenir de cette banque. En 10 ans, comme je l'avais dit, c'est une satisfaction totale, surtout voir les résultats qui se sont multipliés au jour le jour, pour ne pas dire chaque année. Aujourd'hui, avec cette banque, en 10 ans, cette banque dispose de 196 000 clients selon le directeur. Et ce qu'on peut encore ajouter, c'est que la banque aujourd'hui a un bilan total de au moins de 528 milliards en fin 2024. Donc, je pense que c'est une banque, comme vous l'avez dit au début, qui se porte merveilleusement. Et je pense que ce qu'il faut encore ajouter, c'est que aujourd'hui, on peut compter encore, tous les Togolais peuvent encore compter sur cette banque. Aujourd'hui, veut faire des choses autrement. En fait, son slogan, c'était la banque autrement, mais aujourd'hui, la banque veut passer d'une philosophie autrement à une autre philosophie rare. En fait, rare, même ce n'est pas le mot rare, mais c'est juste que c'est une banque qui veut être plus rapide et réactif. Ah, d'accord. C'est donc ça l'explication de ce rare-là. Oui, c'est l'explication. C'est juste une banque qui veut être plus ambitieuse à travers sa rapidité, sa réactivité auprès des clients. Parce que quand on avait échangé avec le directeur général, il a dit attention que les Togolais sont plus exigeants, surtout en matière de crédit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait plus de fluidité entre la banque et ses clients, pour que dès que vous arrivez le même jour, vous puissiez avoir votre crédit. En tout cas, puisque nous ne sommes pas là pour faire la publicité à Coris Bank, l'essentiel c'est que les gens sachent que la banque fête ses 10 ans et que dans les jours à venir, beaucoup d'activités et vont meubler cette commémoration. Et de temps en temps, nous aurons quand même à échanger avec les différents clients et tous ceux qui ont bénéficié aussi des crédits de cette banque. Et nous avons également passé une grande interview du DG. Okay. Et il a M. Alassane Kaboré,
qui a tout expliqué par rapport à cette banque et surtout aussi les défis à relever dans les années à venir. Alors, vous savez que au Burkina, la banque, la Bank vient de racheter tous les services de Total Energy. Vous savez, donc le contrat a été signé hier. Donc voilà, donc de ces innovations, on ne sait jamais, peut-être que ça va descendre encore au Togo aussi pour le rachat de pays. Le Togo est un pays ouvert aux investisseurs, donc on verra si bien. En tout cas, tout ce qu'on peut dire pour terminer, c'est que c'est une boîte quand même qui se porte bien et on peut encourager les Togolais à y aller et à essayer leurs produits, les différents produits. Il y en a plein. Donc, il y a un cas aujourd'hui sur le tapis qui préoccupe donc les Togolais, en tout cas certains clients, c'est le cas de Sunubank. On va en parler tout à l'heure avec l'un des syndicats. Et je pense qu'il revient aussi à l'État rapidement de mettre son nez dans ces problèmes et trouver rapidement les problèmes et c'est les solutions idéales pour pouvoir accompagner la banque. Parce que dans un pays, quand vous voyez des banques qui commencent pas à avoir des difficultés, ce n'est pas une bonne prévision. Donc, pourquoi c'est inquiétant? Parce que il y a déjà 2 banques qui commencent déjà à avoir des sérieux problèmes. Je pense qu'il vaut mieux rapidement soutenir les banques parce que lorsque les banques ont des problèmes, il faut savoir que c'est l'économie qui commence déjà à avoir des problèmes. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas du tout bien. Je pense que pourquoi nous, au niveau de notre économie, on ne voudrait même pas parler de ces problèmes. On voudrait peut-être être positif et accompagner plutôt d'une manière ou d'une autre ces banques à se relever et surtout à se relever, à pouvoir aussi aider aussi les PME, les jeunes entrepreneurs autres là qui souhaitent avoir des crédits pour pouvoir développer leur projet. D'accord, très bien. Voilà ce qu'on pourrait dire. Nous avons beaucoup de choses dans le journal concernant la Coris Bank. Donc les lecteurs pourront encore découvrir beaucoup de choses. Bien sûr. Banque et finance, 10 ans au Togo, Coris Bank International adopte la philosophie une banque autrement, une banque rare. Et ce rare vient d'être expliqué par mon cher grand citoyen d'État Joseph Gada. Autre élément sur lequel vous avez souhaité revenir ce matin, c'est par rapport donc à l'artisanat avec le Miato 2025 qui se déplace, il faut le dire, au CETEF du 23 avril au 4 mai, c'est bien ça? Oui, c'est ça, parce que vous vous rappelez que le vendredi passé, nous avons fait la promesse aux lecteurs, aux auditeurs que nous allons revenir sur Allons et à l'âge du Miato. Oui. Effectivement, nous sommes revenus à Allons et à l'âge après le lancement cette semaine, en début de cette semaine. Et nous avons fait un grand dossier. Nous avons eu à approcher les différents acteurs, surtout dans le comité d'organisation. Alors, le premier élément dont il s'agit aujourd'hui dans le journal et sur lequel on peut encore avoir plus de précision, c'est que cet événement ne se tiendra plus sur la cour mais sur l'esplanade du Palais des Congrès. Vous vous rappelez très bien que l'événement a toujours eu lieu sur l'esplanade du Palais des Congrès. Donc cette fois-ci, cette année, je pense que peut-être que tout le public puisse quand même le noter dans son agenda que désormais, du moins à partir de cette année, l'événement aura lieu au CETEF. La campagne de CETEF, c'est ce que nous avons communément Togo 2000, Togo 2000, voilà. Donc l'événement se tiendra du 23 au 4 mai 2025. Alors pour pouvoir expliquer, Miato n'est que le marché international de l'artisanat du Togo. Donc voilà, donc c'est cette messe qui est réservée aux artisans du Togo et de l'Afrique de l'Ouest et maintenant du monde entier qui peut quand même se réunir et échanger par rapport aux différents défis du secteur. L'autre chose qu'on pourrait encore préciser, c'est qu'aujourd'hui, cette fois-ci, il y a une réduction des coûts d'inscription pour pouvoir encourager beaucoup d'artisans à pouvoir participer à cet événement. Alors, 2 secondes, si vous le permettez, vous ne pouvez pas faire autre chose aussi. Allez-y. Il faut dire simplement que lorsque aujourd'hui vous décidez à vous inscrire pour le Miato, les emplacements, les pavillons ventilés,
passe de 150 000 francs à 100 000 francs CFA. Et tandis que les pavillons climatisés sont désormais à 250 000 au lieu de 350 000. Donc c'est le gouvernement même qui a eu à financer, qui a subventionné quand même cette réduction pour pouvoir, comme je l'ai dit, pour pouvoir permettre à beaucoup d'artisans de participer de façon optimale quand même à cette grande messe artisanale. Donc voilà tout ce que nous pouvons dire et inviter les gens aussi, surtout les artisans qui sont là. Aujourd'hui, l'artisanat fait partie du secteur qui prend de l'essor et il revient encore aux jeunes, surtout qui se sont convertis d'un métier à un autre métier aujourd'hui, de pouvoir s'intéresser quand même à ce secteur. Et ce qu'on pourrait encore ajouter, pour dire simplement que chaque année, il y aura une région qui sera invitée, qui va participer à cet événement en présentant la diversité et la pluralité quand même de ce savoir-faire en matière d'artisanat. Donc aujourd'hui, cette année, c'est la région des Plateaux qui a été sélectionnée. Vous savez que par le passé, quand on parle de Palimé, d'Anita, c'est là où on découvre les vrais potes. Ah oui, si. Taillé, tout. Donc, la moitié, tout ça là, c'est là où on le trouve. Exactement. Donc, ils seront vraiment présents et je pense que c'est l'occasion aussi au Togolais d'aller découvrir le talent de ces jeunes entrepreneurs. D'accord. Et pour finir, c'est le Burkina qui serait aussi le pays d'invité. Et puis moi, c'est le pays d'honneur invité. Alors, quand on parle du Burkina en matière de l'artisanat, tout le monde sait ce qui se passe actuellement au Burkina. Donc, nous allons essayer d'apprendre, pas apprendre, mais essayer de faire ce qu'on appelle le benchmark, c'est-à-dire essayer de faire cette espèce de partage pour voir qu'est-ce que nous pouvons apprendre de nos frères burkinabés, ajouter à nos connaissances pour que le Togo aussi puisse gravir les gestions en matière, du moins dans le secteur artisanal. D'accord. Voilà ce que nous avons essayé de faire comme dossier. Et dit tout simplement que les gens peuvent aller aussi sur le site miatop.tg pour aller s'inscrire. Je pense qu'ils passeront même dans l'émission bientôt pour donner un peu d'explication. Ah oui, bien sûr, avec plaisir, on les recevra. Vous savez, Taxi FM est toujours ouverte. Vous savez, quand vous allez au Grand Marchand qui tend, par exemple, la cité de Diagbli, eh bien, les taxis sont ouvertes, même si elle a DSS sur la voie déjà à partir de 4 heures du matin. Et puis, c'est 24 heures sur 24 heures. Ah oui, voilà. C'est ce qui est intéressant. C'est intéressant, tout ça. Mais écoutez, on lira donc tous ces sujets et bien d'autres encore, avec l'interview également du directeur général de Coris Bank, Alassane Kaboré, donc dans votre journal Économie Développement dans le kiosque ce vendredi. Merci beaucoup, Joseph Gada. Merci également, Eric, et bien sûr à tout le personnel. Merci. Alors, on va vous raccompagner. Je voudrais me raccompagner avec un beau morceau d'une sœur de la diva de la musique togolaise. Oui. Vous savez, la musique, c'est Désiré Afiamala. Ah, Afiamala. Afiamala. La diva que je salue de tout vos cœurs ce matin. Ouais, si, Afiamala, si elle nous écoute, elle doit être à Lomé, non? Ou bien? Elle est à Lomé. Elle doit être à Lomé. Afiamala. Bon, voilà. Le technicien va chercher rapidement le morceau de Afiamala et on va vous le proposer. Il a trouvé le titre Argent. Ça vous plaît ou non? Argent. Désiré. Mais il veut désirer. Est-ce qu'on peut trouver désirer? Vous devez le trouver dans les dossiers dans les Mwaka. Bon, si on n'a pas trouvé ça pour l'instant, on va le chercher pour vous le proposer d'ici la fin de l'émission. Alors, ce qui est sous la main, qui est sur ma playlist ici, c'est ce qu'on m'a proposé ce matin, c'est un morceau d'une autre diva, Della Delali. Voilà. Della Delali. Est-ce que vous connaissez sa chanson-là?
je pense qu'il n'y a pas de chrétiens qui ne connaissent pas. Le titre, c'est Ignonam. Ton premier baptême, même, c'est cette chanson, même que tu dois connaître. Exactement. Voilà. Exactement. Le titre, c'est Ignonam. C'est avec ça qu'on va vous accompagner. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Merci, ça fait plaisir. Et bonne journée. Bonne journée, bon week-end à vous. À très bientôt. Ignonam Léa Pétolame. Ignonam Léa Pétolame. On peut dire une troisième fois. Ignonam Léa Pétolame. Voilà ce morceau de Dela Delali pour votre confort d'écoute ce matin. Nous poursuivons la revue de presse en attendant de recevoir notre invité ce matin. Le journal La Nouvelle République dans les kiosques parle du jubile d'étain de Coris Bank. Le DG Alassane Kaboré donc évoque le parcours de Coris Bank International Togo, les défis relevés et les perspectives. Tout ça c'est à lire dans le journal. Mécanisation de l'agriculture au Togo, un premier lot de tracteurs remis donc aux agriculteurs par BK Distribution. L'article à lire dans le journal La Nouvelle République. Dans les kiosques aussi, ce matin, il y a l'hebdomadaire L'éveil de la Nation, 5e République, mieux comprendre le fonctionnement du Sénat et de l'Assemblée nationale. Eh bien, le confrère revient donc sur le sujet. Vous lirez l'article à la page 3 du journal. Togo, les meilleurs volontaires de l'année 2024 honorés pour leur engagement exceptionnel. Et puis, le lancement officiel du 2e recensement général des entreprises RGE 2. Les détails donc à lire dans le journal L'éveil de la Nation. Il y a un autre sujet que vous pouvez également lire dans ce journal, c'est par rapport au Gabon avec Ebomaf qui fait parler son génie sur le tronçon Ntoum-Coco Beach. Les éléments de réponse donc à lire dans le journal L'éveil de la Nation dans le kiosque ce matin. Et notre deuxième rédaction au téléphone avec nous, c'est la rédaction du journal La Nouvelle Tribune. Nous sommes au téléphone avec Elom Atissoubé. Bonjour Elom. Eric, bonjour et bonjour à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. On va d'abord parler de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. 6 mois après, comment José Semenou réforme la CCI Togo? Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a du miel et du lait qui coulent là-bas désormais, c'est ça? Non, on ne va pas dire qu'il y a du lait et du miel. On sait que l'humaine n'est pas parfaite. Mais de toutes les façons, on a fait ce papier justement par rapport aux 6 mois
6 mois. Hier, ça faisait exactement 6 mois que le président José Simenou a pris les rênes de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Et donc, il nous paraissait opportun de revenir sur ces 6 premiers mois à la tête de cette institution consulaire, justement, parce que on voulait quand même ressortir les actions qui véritablement impacté et les défis qui restent justement à relever. Et donc, dans ce papier, justement, vous avez toutes les informations relatives à ces actions, aux actions de son bureau, à toutes les initiatives prises dans le sens de la redynamisation de l'économie, de la relance des activités économiques, de la compétitivité des entreprises, de la diplomatie économique et aussi et surtout également de la promotion des produits locaux, c'est-à-dire du riz togolais dans le cadre du projet PAVRIT, projet d'appui à la valorisation du riz togolais et le soutien aux agriculteurs, aux producteurs togolais parce que c'est important, il faut le dire, cette promotion des produits locaux à travers le riz togolais fait partie des priorités de cette institution consulaire depuis un moment. On l'a constaté avec voilà le projet que vous connaissez dont on voit les affiches pratiquement partout et le soutien aux agriculteurs justement comme je l'ai dit et aussi la promotion du riz togolais à toutes les expositions universelles à l'international. Oui. Et voilà donc oui, il faut le dire, ces 6 premiers mois n'ont pas été de tout repos, mais il y a quand même des défis à relever, il y a d'énormes défis à relever, notamment sur le plan de la digitalisation des entreprises, sur le plan voilà de la fiscalité, sur le plan de la compétitivité des entreprises. Et là-dessus, la Chambre de commerce se propose ou continue de faire des efforts pour pouvoir atteindre tous ces objectifs. D'accord, très bien. Parce que moi, ce qui m'a impressionné, c'est par rapport à ce projet PAVRIT-là, avec le riz. J'ai, pour la première fois en décembre dernier, à la foire, vu le riz de couleur rouge. Je n'en revenais pas. J'ai jamais vu ça auparavant. Je dis la vérité à l'antenne. Mais écoutez, on lira donc l'article donc à la page 3 de votre journal. Et puis ce sujet, ce dossier, tout à l'heure, je vais l'évoquer avec le secrétaire général adjoint de Saint-Ban qui est en studio, le Togo. Vous évoquez le fiasco Sounou Bank, hein, Elom. Oui, vous savez, Eric, on ne se fatiguera jamais de parler de cette institution bancaire, une institution bancaire dont la place n'est pas du tout enviable sur le marché togolais. Ça fait des années qu'on en parle. Récemment, ce qui a encore fait que nous avons sorti notre plume pour écrire, c'est que il y a un courrier qui a été adressé au secrétaire général du Saint-Bank par le directeur général de cette banque, un courrier qui transmet le rapport de licenciement des 120 agents transmis à l'inspection du travail. Et dans ce rapport, tenez-vous bien, il est bien écrit que le processus de licenciement des 120 agents est irréversible. Et donc là, oui, c'est très clair dans le rapport, c'est bien écrit qu'ils sont obligés de pouvoir licencier ces agents et ils ont bien dit que le processus est irréversible, eu égard aux discussions qu'ils ont menées, qui butent sur, voilà, des obstacles. Mais vous avez constaté tout de suite que dans la foulée, le syndicat de la banque a lancé déposé un préavis de grève de 72 heures pour fin février. Et là, du tout, ça va pas être de tout repos parce que justement, comme vous le savez, le bras de fer est quand même réel. Les discussions qui ont eu lieu fin 2024 pour trouver une solution n'ont pas abouti. Aux dernières nouvelles, le ministère de l'économie et des finances est en train de jouer la médiation dans le cadre de ce bras de fer. Mais ce qui nous intrigue un peu, c'est que par le passé, les syndicats le syndicat de Sounou Bank ont attiré l'attention de la direction générale et du conseil d'administration sur les salaires mirobolants qui sont octroyés aux responsables de cette banque-là. Parce que et sur les avantages. Quand j'ai consulté les documents, je me suis rendu compte que la masse salariale au niveau de Sounou Bank aujourd'hui tourne autour de environ 2,5 milliards de francs CFA par mois. Wow. Ah oui, effectivement, c'est ça. Il y a des gens qui sont vachement payés, notamment les responsables. Mais ce qui est curieux, c'est que les mêmes responsables aujourd'hui disent qu'il y a des avantages bizarres qui sont octroyés à certains employés, alors que c'est eux-mêmes au niveau du board qui ont de gros salaires, qui roulent carrosse. Et depuis longtemps, le syndicat a attiré l'attention à travers des courriers. On a relayé ces courriers en 2022, en 2023, en 2024, malheureusement. Et le conseil d'administration a dit, allez, roulez, il n'y a rien à voir. Il n'y aura pas de licenciement de personnel, il n'y aura pas de crise. Et restez tranquille. Et là, finalement, il y a crise, on veut licencier le personnel. En fait, c'est ça le problème. Si le personnel n'avait pas alerté les responsables sur le danger que courait la boîte, par rapport aux salaires mirobolants, aux avantages bizarres, aux nominations fantaisistes dans cette boîte,
on n'en serait pas arrivé là. Donc malheureusement, c'est ça. La grève est prévue pour fin février. On attend de voir comment ça va se passer, mais actuellement, il ne fait pas bon d'ouvrir un compte à Sunu Bank. L'argent n'aime pas le bruit. Ah oui, non, vraiment pas. Hein. L'argent n'aime pas le bruit. Et il y a un auditeur qui m'a confié même hier que lui il est allé à Sunu Bank pour ramasser tous ces miettes-là. Et voilà, ça devient sérieux là. Ça devient sérieux. Et à cette allure, cette banque risque de perdre beaucoup de clients. Oui, je crois que la crise va véritablement les impacter parce que la gestion n'est pas bonne du tout, il faut le dire. Et au niveau des responsables, la gestion n'est pas bonne. Pour eux, peut-être, ils pensent que les gens n'ont pas d'informations par rapport à la façon dont ils roulent carrosse, ils sont vachement payés, mais tout le monde est au courant. Tout le monde sait comment ça se passe. Tout le monde sait les actions, les prêts, les cautions qui sont jamais remboursées. Tout le monde est au courant. Il faut véritablement se caser, discuter avec le personnel, trouver un terrain d'entente pour que le licenciement, là, plutôt, on puisse trouver une solution. Parce que 120 personnes licenciées, Rick, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Écoutez, nous avons toutes ces informations-là grâce à vous, la presse qui est fouinée, même jusque dans les poubelles des gens. Écoutez, merci beaucoup et l'homme Mathis pour votre disponibilité. Merci Eric, très bonne journée à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Merci beaucoup. Moi, je vais en reparler ici avec le secrétaire général agent de Saint-Ban qui est en studio avec nous. On va vous accompagner avec un morceau de Brigadier Zimba, chef de grille. Ou bien vous choisissez un morceau de Asoué Sevi, Maman Leguedetor. Non, on va prendre Brigadier Zimba. Bon, d'accord, oui, je miserai aussi beaucoup plus sur ça. Brigadier Zimba. Merci beaucoup, bon week-end. Merci, bon week-end, Eric. Au commissariat, au toi monde cria jamais. Gendarmerie, sans claquer on les cria jamais. Brigade pour mineurs, quand qui viole les cria jamais. Sûreté nationale, à ça on les cria jamais. Commandant de brigade, nous on les cria jamais. Apache on les cria jamais. Sono on les cria jamais. Les Wato mais en ordonna méga. Son nom c'est le chef de grille. Mais gloire. Au commissariat, au toi monde cria jamais. Gendarmerie, à Manoula les cria jamais. Brigade pour mineurs, au Sato les cria jamais. Sûreté nationale, et non les cria jamais. Commandant de brigade, Krakao les cria jamais. Krakao les cria jamais. Sono les cria jamais. Les Wato mais en ordonna méga. Son nom, c'est le chef de grille. Oui, c'est vrai ça. Son nom, c'est le chef de grille. Qu'est-ce qu'il raconte? Attendez, remontez le son. Gendarmerie, à Manoula, les cria jamais. Brigade pour mineurs, au Sato, les cria jamais. Sûreté nationale, et non, les cria jamais. Commandant de brigade, Krakao, les cria jamais. Krakao, les cria jamais. Sono, les cria jamais. Les Wato, mais en ordonna méga. Son nom, c'est comment? Son nom, c'est le chef de grille. Bon, d'accord, on a appris aussi quelque chose en fait. Au commissariat. Nous saluons le petit des brigadiers Zimba, son fils, qui a grandi maintenant. On le voit sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai encore 2 coupures de journaux avec moi ici. Le temps vous dire que dans le kiosque ce matin, il y a le journal Le Populiste. Le confrère revient sur le refus de billets et pièces de 5 et de 10 francs. C'est un vrai problème. Une superstition en porte-à-faux avec le code pénal. Vous lirez l'article dans le journal. Un autre sujet, sénatorial 2025. Le parti d'Anima Yakuba salue le déroulement du processus. Et puis, éliminatoire Cannes 2026 pour le féminin, les dames. Kai Tometi, coach du Togo, rassure le public sportif. Vous lirez donc l'article dans le journal Le Populiste dans le kiosque ce matin. Et le dernier journal avec nous, c'est le bilan. Le bilan revient sur l'Union africaine, l'esclavage, la déportation et la colonisation reconnus comme crimes contre l'humanité et génocide. Vous lirez donc l'article dans le journal. AMU-INAM, plusieurs innovations majeures introduites
sur les 3 derniers mois. Et puis environnement, les efforts de reboisement salués à travers des récompenses. Les éléments à lire dans le journal, le bilan dans les kiosques ce matin. Alors, je récapitule très rapidement les journaux que vous pouvez avoir dans les kiosques ce matin et chez tous les marchands de journaux. Outre le bilan, vous avez économie et développement, éco-finance, la nouvelle République, l'éveil de la nation, Togo Presse, le populiste, Togo matin, le Canard indépendant. Il y a aussi, si vous avez encore un peu de chance, le journal La Nouvelle Tribune de Elom Atisogbe. Il est 7h, bientôt 50 minutes sur la radio Taxi FM Lomé. Une pause, elle va être courte et juste après, notre invité qui nous vient du Saint-Bank. Taxi Media Show, 7h-8h, Irrigator. Taxi Media Show, deuxième marche. Il est 7h52 sur la radio Taxi FM Lomé. 10 minutes pour trancher maintenant. Taxi Media Show, 10 minutes pour trancher. Et notre invité ce matin, c'est le secrétaire général adjoint chargé des assurances et des relations extérieures de Saint-Bank, Nyamikou Koudjo Nestor. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup. Mais il y a quoi? Quel est le problème à Sunu-Bank? Que se passe-t-il? Merci beaucoup pour avoir posé cette question afin que par des explications, on puisse un tout petit peu vous éclairer sur la situation de ce qui se passe à Sunu-Bank. Tantôt, vous avez écouté l'intervention d'un journaliste qui a édifié les uns les autres sur Coris Bank. Oui. On vient de jeter des fleurs à Coris Bank. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans de fonctionnement, Coris Bank a étalé son bilan. Et le bilan est positif. Dans ce sens, pourquoi Sunu-Bank ne peut pas aussi se dire qu'après des années de fonctionnement, on va étaler le bilan pour qu'on puisse l'applaudir, alors qu'aujourd'hui, on vient parler de l'enfoncement, c'est-à-dire de la dégradation de Sunu-Bank. Or, Sunu-Bank, c'est un héritage de la Caisse d'épargne du Togo, et après la Banque populaire d'épargne et de crédit du Togo, qui est devenue Sunu-Bank. Sunu-Bank a existé donc à partir des années 2018, et à partir de 2018 à ce jour aujourd'hui, quelques années plus tard, on dit que le tissu social de Sunu-Bank s'effrite. Et les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça le problème. Et c'est ce que nous avons envie de comprendre. Effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il faut comprendre que une banque n'est pas comme une activité commerciale de vente de marchandises. Une banque, l'activité de la banque est organisée autour des principes fondamentaux qui régissent la banque. Et maintenant, cela veut dire que nous nous disons que ces principes fondamentaux qui régissent la banque, auquel cas la banque doit présenter des bilans positifs, les organisateurs, c'est-à-dire la direction générale, les décideurs, ne font pas la bonne pratique de la chose. On a parlé de la masse salariale. Oui, qui tourne autour de 2,4 milliards. 2,4 milliards, ça c'est par an. Oui, par an. Par an, 2,4 milliards. Et on a vu une évolution de 2018 à 2019, une augmentation de 773 millions, 2022 à 2023 à 778 millions, et puis après, cette masse salariale s'augmente de 2 millions régulièrement par année. Où allons-nous? Pourquoi cela? C'est parce que ceux qui se sont installés ne respectent pas les bonnes pratiques de la gouvernance. Or, cette gouvernance, les sociétés ou bien les États ont commis la commission de la BCEAO, qui est l'organe régulateur des banques. Cela veut dire que cette commission monétaire, lorsqu'elle inflige par exemple des sanctions, lorsqu'elle prend des décisions, cela veut dire que Sunu-Bank ne respecte pas les décisions. Sunu-Bank fait au-delà de ce qu'elle pense elle-même. Les directeurs, la direction générale, elle fait au-delà. Elle ne respecte pas les bons principes de gouvernance qui doivent gouverner la banque afin que la banque produise des résultats probants, comme on vient de nous parler de Coris Bank. C'est tout ce qui se passe. Bon, maintenant, aujourd'hui, lorsque vous dites que la masse salariale a augmenté, comment est-ce que la masse salariale a augmenté? Est-ce que c'est les employés? C'est les employés qui octroient des salaires faramineux, mirobolants.
aux encadreurs de la banque, y compris tous ceux qui entourent la direction générale, ce sont eux. Le sommet. Il y a un groupuscule. Il y a un groupuscule qui se sert de l'argent de nos épargnants. Nos épargnants, nos mamans, les commerçants un peu partout, qui ont la fierté de Sunu Bank. Aujourd'hui, les assurances qui collectent par exemple des épargnes et l'envoient dans les banques, ainsi de suite. Qu'est-ce que Sunu Bank en fait des épargnes? Cela veut dire qu'il y a eu un rapatriement de ces épargnes au-delà des frontières. Et maintenant, une distribution de gré à gré de salaire comme on veut, parce qu'on vient rapatrier des employés de l'extérieur et viennent s'asseoir, on leur donne un salaire mirobolant, un salaire très élevé. Alors que les nationaux pour qui leur mère, maman, leur papa, leur frère souscrivent, font par exemple de l'épargne à la banque, ils ont des salaires minables. Vous demandez une augmentation de salaire, on ne vous sert pas. C'est-à-dire qu'ils attendent toujours l'entrée des fonds pour qu'ils puissent en fait se répartir le salaire. Ce qui se passe encore, c'est quoi? Il y a ce qu'on peut appeler une sous-traitance. Une sous-traitance. Vos machines que vous avez autour de vous aujourd'hui, vous les avez à payer. Oui, bien les sûr. Ordinateurs, exact. les photocopieuses, etc. Tout ce qui va servir de matériel de fonctionnement de l'entreprise. L'entreprise les a loués. L'entreprise les loue à coût très élevé. Cela veut dire qu'il y a une expatriation de fonds vers ces entreprises et après tout, c'est des commissions qui tombent dans les poches des uns et des autres. C'est ce qui se passe à Sunu Bank. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe à Sunu Bank. Le matériel de fonctionnement n'est pas payé. Mais combien coûte par exemple un ordinateur? 300 000, 600 000. Attendez, on parle d'une banque là. On parle d'une banque, bien sûr. On parle d'une banque. Or, le matériel que vous avez sera amorti. Si vous le payez vraiment, le matériel sera amorti. Mais lorsqu'il y a amortissement, on ne parle pas par exemple d'un dégagement de cash flow, mais l'amortissement constitue une charge, mais pourtant qui n'est pas décaissable. Cette charge viendra donc en diminution de l'impôt. Lorsqu'on demande la masse salariale, qu'est-ce qui est constitué dans la masse salariale? De nous donner les documents pour une analyse financière, on nous oppose un refus total. L'opposition d'un refus total, cela veut dire que vous-même, vous cachez quelque chose derrière vous. C'est le syndicat qui a fait la demande? Les délégués du personnel ont fait la demande. Une fois qu'il y a un refus, les syndicats se sont lancés dans le jeu pour comprendre au mieux ce qui se passe. Il y a des courriers qui ont été adressés même jusqu'au conseil d'administration. Et quel courrier? Après 2 mois de tergiversation, le conseil d'administration a opposé, n'a pas répondu à notre courrier. Pour les analyses financières, par exemple, les seules informations que vous pouvez avoir à partir des états financiers et dans ces annexes sur la masse salariale, c'est la répartition des montants entre les sexes et par nationalité. C'est-à-dire qu'il y a un détail qui sera annexé au résultat final pour vous permettre de faire des analyses et conclure. Cela permet même à l'OTR de voir si au niveau de la déontologie de la banque, la banque fait les meilleures pratiques des décisions qui sont consignées dans un document que la commission bancaire leur remet. Respecter ces documents. Mais tout ce dont vous parlez là dure depuis combien de temps? Tout ce dont nous parlons dure depuis 2018, lorsqu'ils sont arrivés, c'est fini. La bonne gestion est terminée. Depuis 2018. La bonne gestion, vous avez vu que je viens de vous présenter tout à l'heure, par exemple, une augmentation de la masse salariale depuis 2018 à 2019, un an, de 773 millions. 2022 à 2023, 778 millions. Voyez-vous, cela veut dire qu'à partir de là déjà, s'est installée une mauvaise gestion. L'octroi des crédits. Mais pour les banques, il y a souvent des contrôles, non? Mais pour les banques, il y a souvent des contrôles. Et la commission bancaire, elle est supranationale. Même notre constitution, la loi de la République, la commission bancaire est supranationale. C'est-à-dire que ces décisions sont prises, et même les décisions contenues, par exemple, dans notre constitution togolaise, est en deçà de celle de la commission bancaire. C'est-à-dire que les États signataires du traité ont donné une force à la commission bancaire
pour régir, contrôler les banques. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si au niveau de Sunubank, les règles de déontologie de fonctionnement ne sont pas respectées, toujours est-il quoi? Vont-ils réclamer ou bien retirer l'agrément à Sunubank? Bon, peut-être, on ne sait pas encore. On devrait aller à une On espère que c'est pas ce que vous voulez. Hein? Non, ce n'est pas ce que nous voulons. On devrait aller même à une administration provisoire. Si de telles conditions sont installées dans la banque et ne pas envisager un licenciement. Le licenciement du personnel, c'est le personnel qui travaille. C'est le personnel qui fait des efforts pour vous amener de l'argent. Vous êtes là en tant que directeur général. C'est le management. On a le sentiment aujourd'hui que la goutte d'eau qui fait déborder le vase dans ce dossier, c'est ce projet de licenciement. C'est ce projet de 120 employés. De 120 Mais qui sont-ils? Les 120 employés, nous ne connaissons pas encore, par exemple, la liste. Puisque nous avons eu des discussions à la direction générale du travail, le directeur n'a pas encore envoyé la liste. Mais comment ne pas envoyer la liste pour tout à l'heure, le confrère et l'homme nous dit que le document qu'ils ont envoyé dit que ce licenciement-là est irréversible. Ce projet est irréversible. Mais non. C'est-à-dire qu'on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout avec qui maintenant? Avec les syndicats. Donc cela veut dire que la direction, vous soulevez toute la population togolaise. Lorsqu'on dit ceux-là qui vous apportent à manger, vous leur refusez de manger et vous voulez les mettre au carreau. Mais c'est la population togolaise qui est là. Vous êtes des étrangers, vous êtes des expatriés. Et vous dites, avec quelle force avez-vous pour dire qu'on ira jusqu'au bout? On ira jusqu'au bout, vous faites quoi? Au lieu, vous avez des pratiques. Et la banque fait, par exemple, des changes. La banque fait, par exemple, qui gagne des commissions, très gros. La banque fait, par exemple, les timonies, avec des commissions. La banque peut faire des placements. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, si vous allez dans les dossiers fouillés, vous allez voir que même la banque octroie des crédits de plus de 400 millions. Maintenant, à un client qui va le retirer à l'intérieur du pays. Or, une agence dans l'ordre de l'ontologie ne peut pas octroyer un crédit de plus de 400 millions, voire 300 millions. C'est quoi ce système? Vous soupçonnez quoi? Je dis de la fraude. C'est-à-dire qu'entre eux-mêmes, ils se font des crédits en interne. Et ces crédits sont remboursés? Non, ces crédits ne sont pas remboursés. Comment ça? Un crédit, c'est pour rembourser? Un crédit, c'est pour rembourser. Mais ces crédits ne sont pas remboursés parce que ce crédit est tombé dans les poches d'un individu inconnu désormais. C'est ça une mauvaise pratique. Maintenant, vous voulez remettre, par exemple, ces conditions au dos des employés. Au dos des employés. Vous sucrez très bien la banque, mais vous ne permettez pas aux employés d'en bénéficier. Les salaires sont comment? 200 000, 150 000. Et vous dites que ces employés, 120, seront mis sur les carreaux. Les papas, les mamans qui attendent, par exemple, ces informations feront comment? Et vous qui êtes là, vous êtes expatriés après tout. Sur un territoire national ne vous appartenant pas. Mais c'est nous qui dirigeons. C'est nous qui commandons. C'est nous qui connaissons, par exemple, nos clients. On a parlé, par exemple, de Coris Bank aujourd'hui. Coris Bank fait la fierté. Pourquoi Sunubank, on parle de son mauvais côté? Pourquoi on ne peut pas jeter aussi des fleurs à Sunubank? Parce que les pratiques à Sunubank sont contraires à celles de Coris Bank. Sont contraires à celles de Coris Bank. Aujourd'hui, lorsque la commission bancaire donne ou bien vous donne la meilleure gouvernance, vous dites, vous oriente, travaillez comme ça, et vous refusez. Vous voulez aboutir à quel résultat finalement? Vous voulez aboutir à quel résultat? C'est parce que on vous dit que la masse salariale est encadrée. La masse salariale est encadrée jusqu'à ce que l'entreprise se pérennise. Vous ne vous levez pas un beau jour et vous déclarez en engageant des gens un peu partout comme ça que vous ramassez, vous amenez chez vous parce qu'il y a à manger, parce qu'il y a du lait et du miel qui coulent chez vous. Venez rester, on va manger ensemble. Bien sûr que c'est la banque qui s'écoule. Maintenant, les épargnes des Togolais sont où aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a des gens qui sont payés à Sunubank à plus de 20 millions de francs CFA. Il doit en avoir. Maintenant, le directeur général qui vient d'être engagé, ça fait combien d'années? Ça fait peut-être 1 an.
Mais on est venu le mettre en surveillance, on est venu le mettre en surveillance quelque part, en veilleuse quelque part, puis paf, on le monte. Il était à combien? Peut-être à 2 millions. Aujourd'hui, lorsque vous parlez d'une situation qui ne va pas, et maintenant c'est aujourd'hui que vous montez son salaire à plus de 12-15 millions, mais que voulez-vous dire? C'est de la fantaisie. On va continuer par évoquer le suivi parce que il y a un préavis de grève qui est annoncé. Bon, voilà, on va en reparler de tout ça tout à l'heure puisqu'il est 8h déjà. 6 minutes ici, on marque une courte pause. Un clin d'œil au partenaire revient juste après. Tout de suite, la pub. Imaginez une seconde que vos épargnes puissent croître à chaque fois que vous dépensez et à un taux d'intérêt spécial. C'est la magie opérée par Seize, le nouveau produit d'épargne de Ecobank. Avec Seize, épargnez automatiquement un montant sur vos dépenses. Comment ça fonctionne? À chaque retrait en agence, au guichet automatique ou achat en ligne, un pourcentage du montant de votre transaction est transféré de votre compte principal vers votre compte Seize. Vous avez la possibilité de choisir la proportion du retrait à épargner. Votre épargne ainsi constituée est rémunérée à 3,75% l'année. Salariés, ouvriers, commerçants, souscrivez à Seize et dépensez tout en économisant. Rendez-vous dans l'agence la plus proche. Pour plus d'informations, contactez votre gestionnaire, appelez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à assist@ecobank.com. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus eau, dites Voltique. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Media Show, Irrigator. Il est 8h08 sur la radio Taxi FM Lomé. Notre invité à ce matin, c'est Nyamikou Kudjo Nestor. Et il est le secrétaire général adjoint du Sembank, chargé des assurances et des relations extérieures qui est avec nous. Alors, on comprend aisément tout à l'heure que les difficultés de Sonobank ne sont pas forcément liées à des charges et effets excessives, oui, mais beaucoup plus donc à la mauvaise gestion, à une gestion presque hasardeuse. Bien sûr. Est-ce que vous avez, je sais pas, des informations selon lesquelles des gens sortent de l'argent de Sonobank pour aller carrément à l'extérieur? Si vous allez aujourd'hui même fouiller les documents, commettre par exemple des auditeurs, ils verront de leurs yeux tout ce qui se passe à Sonobank. Bien sûr, il y a des crédits faramineux. Je m'en vais vous dire tout à l'heure que on a appris qu'on a sorti au moins 7 milliards d'un crédit. 7 milliards. 7 milliards. Et maintenant, vers où? À une destination. À une destination telle que l'argent même de 7 milliards dont nous parlons tombe dans les poches d'une autre société. Voyez-vous ce que ça dit? Je m'en vais vous lire quelque chose. L'organisation d'une banque est de la responsabilité de l'employeur. C'est lui qui met en place l'organigramme de la banque. Et à chaque conseil d'administration, l'organigramme de Sonobank est régulièrement modifié. Voyez-vous quelque chose? Une pratique. À chaque conseil d'administration, l'organigramme de Sonobank est modifié à tel point que le directeur général puisse réaffecter des gens comme il veut. Et maintenant, à l'issue d'une notation, maintenant il revient, il laisse la masse salariale qui est la cause du licenciement, il revient que c'est sur la base de la notation. Pouvez-vous
avoir un crédit sur une telle personne. On ne peut pas avoir confiance en une telle personne. Il dit que c'est sur la base de la notation. Or, lorsque, après l'organigramme, il affecte des gens comme il veut, à des agences où il a déjà supposé les supprimer. Supprimer les agences. On a supprimé 7 agences sur le territoire national. Cela veut dire que le personnel fonctionnant dans ces 7 agences seront licenciés. Le personnel travaillant sur les 7 agences seront licenciés à l'intérieur du pays. Mais maintenant, si vous délocalisez les agences en les supprimant, c'est-à-dire que les agences ne fonctionnent pas. Oui, selon ce banque, ce n'est plus rentable. Il semble que c'est plus rentable. Ce n'est pas rentable. Ceux qui ont géré la banque d'avance, comment est-ce qu'ils n'ont pas fait? Quel calcul n'ont-ils pas fait avant de créer les agences? Mais si vous laissez ces agences-là, c'est la concurrence qui vient. C'est la concurrence. Et maintenant, les clients que vous avez, les clients vont faire quoi? Et maintenant, vous voulez licencier le personnel. Cela veut dire que vous-même, vous reprochez quelque chose, une analyse. Si vous licenciez le personnel, le directeur des agences qui est là, le directeur des agences, qu'est-ce qu'il fait au niveau de l'exploitation de ces agences? Quel sort lui sera réservé? Puisque c'est lui qui dirige les agences. Lui ne sera pas licencié. Si les agences n'évoluent pas bien sur le plan de l'exploitation, cela veut dire qu'on peut interroger le directeur général. Que fais-tu? Pourquoi fais-tu le réseau? Le réseau est comment? Pourquoi? Alors, si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est parce que les négociations ont échoué, c'est bien ça? Mais les négociations vous n'avez pas réussi à vous entendre? On n'a pas encore réussi à nous entendre parce que le directeur général ne veut pas comprendre que, en fin de compte, il doit revoir son comportement au niveau de la banque et non pas les employés. Parce qu'aujourd'hui, c'est une atmosphère morose qui est créée dans la banque. Ça veut dire que les employés même ne peuvent plus travailler. Il a semé de la zizanie dans la banque. Les employés ne peuvent plus s'entendre. Ceux-là qui ont entendu leur nom sur une liste quelque part. Mais entre toi et moi, on ne va plus se parler. On ne va plus se parler. Un client qui arrive au niveau de la banque, est-ce que je peux me présenter au guichet pour le servir? Voilà qu'il a créé une situation que lui-même doit pouvoir gérer. Et comment la gérer? Et donc nous attirons l'attention des uns des autres, toute la population togolaise et même nos autorités politiques, afin qu'ils interviennent. Est-ce que vous avez approché justement les autorités du Togo? On n'a pas encore approché parce que c'est une étape, finances, par exemple. C'est une étape, c'est des étapes que nous allons parcourir, mais bien sûr on va en arriver là. On va discuter avec les autorités sur la chose. Parce qu'on parle de l'emploi là qui est menacé. C'est l'emploi qui est menacé, c'est l'emploi qui est menacé, c'est l'emploi des Togolais, ce n'est pas l'emploi des expatriés. Parce que c'est eux qui gouvernent. Ce n'est pas l'emploi des expatriés, puisque c'est eux les décideurs finalement. C'est l'emploi des Togolais qui sont menacés. Et un Togolais qui travaille, il faut voir toute la famille qui s'aligne derrière lui, toute la famille. Mais maintenant, au même moment qu'il affirme dans un rapport signé entre toutes les parties, qu'il a utilisé les résultats des évaluations pour diminuer les effectifs. Voyez-vous, c'est les résultats. Qui évalue? C'est eux qui évaluent. Il peut te donner une bonne note comme il peut te donner une mauvaise note. Est-ce que c'est sur quelle base? Cela veut dire que le directeur ou bien la direction générale de Sunu Bank n'est pas crédible. Il n'y a pas une crédibilité qu'on puisse afficher. Selon plusieurs informations, à Sunu Bank, oui. Le secrétaire général de Sunu Bank est un cadre de Sunu Bank. Le secrétaire général de Sunu Bank est un cadre de Sunu Bank. Et d'ailleurs, il a été même un directeur des ressources humaines de Sunu Bank. Et dites-vous, par exemple, que les délégués... Et il doit savoir les pratiques de la maison. Pourquoi pas? Il doit savoir les pratiques de la maison. Entre-temps, lorsque le journaliste a dit que les délégués ont attiré l'attention de la direction générale, que les délégués ont attiré l'attention du conseil d'administration sur les pratiques, quels résultats, quels retours ont-ils eu? C'est parce qu'il n'y a pas un retour formel et normal que cette situation est remontée à la surface, qu'il y a de la colère, il y a de la grogne dans la maison. Alors, par rapport à cette grogne, il semble que le Symbank prévoit une cessation de travail pour ces membres qui travaillent là-bas. Mais en réalité, lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui ne veut pas vous écouter et que c'est sa loi seulement qui passe, que voulez-vous? Il faut que je puisse décider autrement de la marche que je dois mener avec cette personne. Mais si c'est une cessation d'activité pour un moment qui doit me permettre de rentrer aussi dans mes droits, cela vaut la peine. S'il me dit que
en me licençant, regardez par exemple ces droits qu'il permet par exemple de payer aux licenciés. C'est des droits minables. C'est des droits minables. Le salaire de 1 mois, vous faites quoi avec un salaire de 1 mois? Et le salaire de 1 mois vaut combien? 200 000, 300 000. Alors que toi, tu as 15 millions. Maintenant, l'indemnité de fin de carrière qui est calculée normalement, une masse salariale qu'on doit te remettre à la fin de ta carrière, c'est une fin de carrière. Même si c'est un licenciement, c'est une fin de carrière. Oui. Pourquoi ne pas te payer ce droit? Il dit non. Voyez-vous ce qui se passe? C'est très très dangereux. Il y a un drame social qui se prépare. Bien sûr. C'est ce qu'il faut entrevoir. C'est ce qu'il faut entrevoir. On ne peut pas dire quand même qu'on ne peut pas venir au bout de toutes ces choses avec des discussions à plus haut niveau. On y parviendra. Voyez-vous. Là, vous expliquez clairement la chose aux concitoyens. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui en réalité? C'est-à-dire que les clients de Sounou vont fuir? Mais bien sûr, le risque là est prévisible. Déjà, le risque est prévisible. Les clients de Sounou vont fuir. On parle de la fermeture de 7 agences. Et la fermeture de ces 7 agences, cela veut dire de facto, le personnel opérant travaillant dans ces 7 agences seront licenciés. Oui. Et maintenant, bon, peut-être pas eux tous, parce qu'il y en a qui seront redéployés. Et on sait à peu près comment ça se passe aussi. Non, il n'y a pas de redéploiement. Puisque on vous parle qu'à chaque conseil d'administration, il y a un nouvel organigramme qui se crée. Maintenant, en prélude, cela veut dire que la chose se trouve dans leur intelligence depuis plusieurs années. Donc, on vous envoie dans une agence, c'est sous prétexte de pouvoir venir vous licencier un jour. Vous êtes là sans savoir que non. On vous a mis là-bas en veillant en attendant un licenciement. Donc, les 16 agences, il nous a dit, lorsque nous étions en discussion à la Direction générale du travail, il a dit qu'il a prévu de fermer 7 agences. Les 7 agents ne vous rapportent pas. Les 7 agences. Bon, donc, et maintenant, nous nous posons la question de savoir quel sort est réservé au directeur des agences. Quel sort? Comment est-ce que lui travaille? Maintenant, lui aussi sera licencié. S'il n'est pas licencié, il faut qu'il soit licencié. Ce directeur, il faut qu'il soit licencié parce que c'est de l'incompétence. Si on voit que les agences ne fonctionnent pas, si on voit que les agences ne tournent pas, si on voit que les agences ne ramènent pas assez, ils ne font pas assez d'exploitation pour produire un résultat probant, mais c'est la faute parce qu'il a mal managé les agences. Votre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce licenciement-là n'ait pas lieu. N'ait pas lieu. Alors, si on en arrive là, vous allez vous annoncer, vous avez déposé un préavis de grève de 72 heures, c'est bien ça? Un préavis de grève de 72 heures, oui. Et si la direction générale n'entend toujours pas raison et continue dans sa logique, puisqu'elle a dit que ce processus est irréversible. Bon, d'accord. Qu'est-ce que vous allez faire? Cela veut dire que notre comportement sera aussi irréversible. Nous allons tenir. C'est notre pays. Mais vous allez comprendre que vous donnez en location une chambre à quelqu'un qui lui se met d'un beau jour à casser tout ce que vous avez créé. Vous n'allez pas comprendre ça comme ça. C'est ce qui se passe. Cela veut dire que nous allons tenir, il y aura un bras de fer en ce moment. Est-ce que le problème dont il s'agit, c'est que des gens sont étrangers? Est-ce que c'est en réalité ça? Mais non, ou simplement des gens gèrent mal? Ils gèrent mal, ils sont aussi expatriés. Ils gèrent mal. Mais ce n'est pas de la xénophobie que je suis en train de prêcher. Ils gèrent mal. Ils gèrent mal. Ils n'ont pas, parce que les règles de déontologie, de gouvernance, ils ne les appliquent pas. Ils les appliquent. C'est tout. Les crédits qui sont partagés, ils sont partagés pêle-mêle. C'est-à-dire entre connaissances familiales, les proches. Voilà. Et quand on n'est pas dedans, on n'a pas assez au crédit à Sounou Bank? Non, tu peux avoir de crédit, mais à quel taux? Non. À quel montant? Est-ce que tu peux avoir 1 milliard? Est-ce que tu peux avoir 500 millions? Mais non. C'est là le problème. Toi, tu n'as pas. Tu n'as pas. Les employés même, on peut leur dire d'aller faire crédit dans une autre banque. Ok. Non, mais... voilà. Je travaille à Sounou Bank, si je veux je fais du crédit à Sounou Bank. Tu fais du crédit à Sounou Bank. Tu fais du crédit à Sounou Bank. On peut même te refuser d'avoir ce crédit à Sounou Bank. Pourquoi? C'est ça qui amène la colère des employés. C'est ce qui amène la colère des employés. On veut tirer la sonnette d'alarme sur toute la population afin de nous comprendre et de savoir
tout ce que nous faisons et de savoir tout ce qui se passe à Sonobank. Mais non pas, c'est pas de les effrayer, parce que nous attirons l'attention des uns des autres par des conseils et même au niveau gouvernemental, les autorités politiques, afin qu'ils se mêlent à la danse pour que ce monsieur cesse. Autrement dit, il faut remplacer la direction. Vous irez jusque-là? Il faut remplacer la direction. Ceux-là qui sont là, il faut les remplacer. Vous demandez clairement aujourd'hui qu'ils soient remplacés. Qu'ils soient remplacés, c'est quoi? Ou bien qu'ils cessent leur pratique. Qu'ils soient remplacés ou qu'ils cessent leur pratique. Qu'ils cessent, par exemple, de demander qu'ils veulent licencier 120 personnes. Vous licenciez. L'effectif de la banque, c'est combien? 199. Non. Non. Attendez. Non, ils n'atteignent pas 200. Ils n'atteignent pas 200. Ils n'atteignent pas et 200. On veut licencier 120. Bon, d'accord. S'ils veulent regarder, par exemple, Aura Bank, quel effectif ils ont. Regardez, par exemple, IB Bank. Oui. Et avant, c'était la BTC. Regardez, par exemple, l'UTB. Ils ont quel effectif? Est-ce que vous entendez le bruit à UTB? Est-ce que vous entendez le bruit à IB Bank? Vous n'avez pas entendu le bruit à Coris Bank, mais c'est l'applaudissement que vous attendez à Coris Bank. Les autres banques sont tues. Mais peut-être, ce que nous allons dire aussi, on attend que quand le feu va s'allumer à Sonobank, que les autres prennent la danse, rentrent aussi en danse. Parce qu'il y a aussi des problèmes qui sont latents là-bas. Vous êtes au niveau des syndicats, vous devez être à même de... Bien sûr, nous avons des échos, les échos nous parviennent. Nous nous parviennent. Donc, les durs, il faut amener quelqu'un qui soit dur à Sonobank pour balayer les employés. Vous balayez les employés. C'est les Togolais que vous balayez. Vous êtes venus chez les Togolais. Vous êtes assis sur les Togolais. C'est sur nos tabliers qu'ils sont assis. Ils sont assis sur nous. Nous travaillons et nous amenons. Nos parents qui ont des ressources les amènent. Et eux, ils font de n'importe quoi avec les ressources. Quelle va être la suite, à votre avis, aujourd'hui, dans les conditions là? Bien, dans les conditions, on va voir l'avenir, ce que l'avenir peut réserver. Est-ce que finalement, j'ai posé cette question à mes confrères, je crois, en début de semaine, est-ce que le secteur bancaire au Togo a des problèmes? Bien, vous êtes au niveau des syndicats. Aujourd'hui, nous pouvons dire Vos collègues sont là, ils travaillent. Oui. Aujourd'hui, nous pouvons dire que, en réalité, le secteur bancaire ne devrait pas avoir de problèmes s'il y a une bonne gouvernance. Ok. Si les fonds, les épargnes collectées, c'est l'épargne des Togolais. Si l'épargne collectée est bien gérée, c'est parce que Coris Bank collecte de l'épargne, gère bien, et vous dit, au finish, j'ai 500 milliards de fonds qui sont là. Cela veut dire que c'est une attraction. Oui. C'est une attraction. Les gens iront encore davantage à Coris Bank. Ils ont publié un résultat. Cela veut dire que ces gens sont sérieux. Lorsque vous leur apportez votre épargne, ils vont bien gérer. C'est ça la chose. Mais ceci, ils vous publient quel résultat? Un résultat déficitaire. Mais chaque année, la masse salariale ne fait qu'augmenter, s'augmenter. Mais bien sûr, la masse salariale ne fait qu'augmenter chaque année. De 2018, 2023. La masse salariale ne fait qu'augmenter. Cela veut dire que même vous allez à la dégradation des fonds propres. Les fonds propres ne vont même plus exister parce que les crédits que vous avez faits, vous n'avez pas pu récupérer les crédits pour garantir les fonds propres. Cela veut dire que vous allez utiliser même votre propre argent. C'est ça. Les fonds propres deviendront négatifs après tout. Alors, oui, bien sûr. C'est vrai qu'on a écouté, on a compris à peu près les difficultés que vous avez au niveau de cette entreprise qui prévoit licencier 120 personnes. Alors que ceux qui travaillent là-bas n'atteignent même pas 200 personnes. Ils n'atteignent pas 200 personnes. Et on se pose beaucoup de questions. Mais quel est le message que vous envoyez? J'arrive à la dernière rencontre à la Direction générale du travail. Il a essayé de revoir sa liste. Il a ramené la liste à 70. Cela veut dire qu'il n'est pas conscient. Est-ce que vous voyez? Vous partez de 120, vous ramenez à 70. Est-ce que les 70, vous dites que c'est sur la base de la notation désormais? Ceux-là que vous avez repêchés, quelle a été leur note en notation, et vous les repêchez. C'est-à-dire que vous diminuez les 120 de 50. Directement, de 50. Mais
Mais sur quelle base? Cela veut dire que vous pensez que c'est fantaisiste? C'est fantaisiste. Ces décisions sont fantaisistes. Ces décisions ne sont pas prises suivant la règle de l'art, non. Le code du travail est-il respecté? Le code du travail est-il respecté? Mais aussi les gens de 2 ans, 3 ans, maintenant, il faut aller même demander un départ volontaire. Il faut aller demander un départ volontaire. Dans ces conditions, est-ce que les départs volontaires ont été demandés? Non. On n'a pas demandé de départ volontaire. Un jour, les ressources humaines, le directeur général se lève et dit, bon d'accord, comme c'est une publication, bon, on va sortir celui-ci, on va sortir celui-ci, on va licencier celui-ci, on va licencier celui-ci. C'est tout. C'est tout. C'est fait au pif. C'est fait au pif comme ça. On dit, lorsqu'on supprime déjà cette agence, tout le personnel de cette agence, bon, on les met au carreau. Et en plus, on vient sélectionner des gens. Et puis encore, vous voyez, lorsque je dis que ces gens ne nous respectent pas dans notre pays, c'est quoi? La direction générale du travail va dans les entreprises constituer des délégués du personnel par élection. Ces gens se permettent d'écrire à la direction générale de leur permettre de licencier des délégués. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est une injure. Les délégués sont une émanation nationale. Tout ça se passe à Sonobank? Tout ça se passe à Sonobank aujourd'hui. De licencier des délégués qui ont été élus. Or, au niveau, par exemple, du Code du travail, au niveau des tests légiférés, vous allez comprendre que les délégués sont les derniers à partir lorsqu'il y a cessation d'activité. Il n'y a pas cessation d'activité au niveau de Sonobank. Il n'y a pas cessation d'activité. Mais pourquoi on se permet même de licencier un délégué? Non, on ne comprend pas. Donc, si j'ai un compte aujourd'hui à Sonobank ou un contrat avec Sonobank, les actifs sont en souffrance, visiblement. Il n'y a pas de sécurité là. Pour le moment, on peut dire qu'il n'y a pas encore une sécurité. Pour le moment, on peut dire qu'il n'y a pas encore de sécurité. Même dites que le délégué ou bien le personnel qui va être licencié, c'est lui qui a débauché d'ailleurs ce client, un gros client qui désormais appartient à Sonobank. Mais lorsqu'il est licencié, qu'est-ce qui va se passer avec l'épargne? Avec l'épargne de ce client va débloquer, va fermer son compte. Ce client va fermer son compte. Ainsi de suite. Tout ce monde-là qui tourne autour de ces membres qui seront licenciés, c'est les conséquences que Sonobank va encourir désormais lorsque, mais puisqu'il dit que le chemin est irréversible, la décision prise est irréversible. Qu'est-ce qui est irréversible? Alors, M. Nyamikou Kudjo, oui. Quel est le message que vous envoyez au gouvernant du Togo ce matin? Je m'en vais attirer l'attention puisque c'est nos frères qui nous gouvernent. Je leur dis tout simplement de mieux s'ingérer dans les affaires de Sonobank et d'arrêter cette décision. Nous, employés, nous n'avons pas privatisé Sonobank. Sonobank était une bonne banque que les Togolais ont dirigée. Les cadres togolais ont dirigé. On n'a pas connu, par exemple, ces mauvaises pratiques. Mais aujourd'hui, bon d'accord, on dit, venez prendre Sonobank avec la confiance que vous allez bien gérer. Si aujourd'hui, vous gérez mal, bon, l'État peut se dire, je reprends ma chose en attendant. Et puis je mets un administrateur provisoire qui remet de l'ordre dans la société, dans la cité, et après, on verra ce qu'on peut faire. Donc, nous attirons l'attention des uns et des autres et de nos autorités politiques afin d'éteindre le feu qui s'est allumé dans la maison. Actuellement, le feu court, là. Le feu court, pratiquement. Merci beaucoup à M. Nyamikou Kudjo Nestor. Oui. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint du Sembank, chargé des assurances et des relations extérieures. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin, de partager avec nous cette information qui révèle que Sonobank se porte pas trop bien. Merci beaucoup. Merci. À moi aussi de vous remercier. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio, Taxi FM Lomé et sur TikTok Saint-Irrigator officiel ce matin. Je vous retrouve un peu plus tard dans la journée pour une autre aventure sur la radio. À très bientôt. Au revoir.